Bon, salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors ce matin, là, on est en pleine nuit. Il est 4h30 du matin et en fait, on va monter sur le massif du Taillefer jusqu'au lac Broffier. Petite rando annuelle. C'est la première fois que moi je pars sans mon père et je pars avec mon beauf, avec Rémi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et ça va être un super moment de partage. Et puis voilà, en haut, on verra pour ramasser quelques plantes, profiter un peu de la vue du lac. Et pour info, on va au lac que l'on voit à la fin du jingle des Indomptables Dauphinois, c'est-à-dire le lac avec le cirque autour. Allez, on se retrouve dans la montée. Bon, là, on est en plein dans la grimpette. Le début est raide. On se rend pas bien compte là parce qu'on est de nuit, mais c'est vraiment raide de suite. Et voilà, on va vous tenir informé au fur et à mesure. Jusqu'à qu'on sorte des bois, ça va être raide comme ça. S'il n'y a plus de vidéo, on est mort. Comme il dit, s'il n'y a plus de vidéo, on est mort. Allez, on continue. Bon, là, on vient de quitter les bois, donc on n'a pas encore fini la grosse grimpette, mais pas loin. Et là, on a une vue magnifique. Donc vous voyez pas bien, mais là, c'est toutes les lumières de la ville qu'on surplombe. C'est vraiment trop beau. Et en plus, on a l'accompagnement avec le ciel étoilé. Et la lune qui nous dit bonjour. Donc vraiment c'est très beau. On vient d'arriver à notre premier repère, donc là c'est la fin officielle de la montée hyper raide. Donc on est à la crête des Salières à 1940 mètres. Et donc nous on va monter au lac du Broffier, qui est annoncé à 45 minutes à 1,7 km. Donc ça fait pas très loin, mais voilà, il y a quand même un petit peu de la marche. Et nous on vient de là-bas en bas, donc on verra pas là, mais on vient de se taper un bon raidillon déjà. Donc là on vient d'arriver au niveau d'un cairn. Donc un cairn, c'est des points marqués par des tas de cailloux pour servir aux gens qui marchent de repère. Et donc ça porte bonheur de placer des cailloux dessus. Vu qu'il faut respecter la montagne, moi je tiens un point d'honneur, je mets toujours un caillou sur un cairn. Excusez-nous pour le vent, mais là au fur et à mesure de la montée on va y avoir droit. Bon, donc là on vient de passer le plus gros du raidillon. On est en train d'arriver au niveau de ce que nous on appelle les fesses, parce qu'en fait ça fait deux dômes comme ça. Donc on en a un là et l'autre qui est caché là-bas. Et on peut distinguer le sommet du Taillefer qui est là-haut, donc à 2900 et quelques mètres. Mais c'est pas là où on va, nous on va en gros par là. Donc là on n'est pas encore arrivé, mais bon, la vue est en train de se dégager, le jour se lève tout doucement. Là, on voit un petit peu mieux la ville vue d'ici. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Voilà, on est arrivé à un nouveau panneau là, donc malheureusement on n'a pas l'altitude, mais on a fait 1 km, donc on a mis un peu moins d'une demi-heure. Bon, on n'est pas les plus rapides de la planète, mais on a bien marché. On a surtout pris notre temps parce que ça servait à rien de courir. À mon avis, on doit être les premiers à être sur la montagne ce matin. Donc ça, c'est plutôt agréable. Là, on s'est habillé parce qu'il y a le vent qui souffle, ça commence à piquer un peu les oreilles. Mais voilà, donc là après, ça va être assez rapide. Là, on est quasiment arrivé. Le lac, il est juste là-bas, en dessous, là. En fait, je voulais vous montrer parce que là, on est arrivé au refuge. Donc, je sais pas s'il va être ouvert, mais bon, voilà. Le petit refuge qui est au lac du Broffier, qui est assez sympa. Des fois, il y a des gens, ils montent pour se faire des fondus l'hiver et tout. C'est assez rigolo. Ah, ça y est, on y est. Donc là, on peut voir le lac. Le jour commence à peine à se lever. Donc en fait, si on monte tôt, c'est parce que moi j'ai un petit trip ici, parce que c'est mon endroit préféré. Et en fait, j'adore monter dans le pierrier, là-haut. On va y être tout à l'heure. Et quand on est dans le pierrier, attendre le lever du jour sur nos yeux, c'est simplement magnifique. En plus, en général, il y a le cri des marmottes qui sont alertés. C'est vraiment... vous verrez, il n'y a pas trop de mots en fait pour l'expliquer, c'est juste splendide. Donc ça y est, on est au niveau du lac là. Donc Rémi a eu la bonne idée de prendre le café. Donc on va boire le café et manger la brioche là. Et donc on va monter là juste au niveau du pierrier pour avoir la vue dégagée pour le matin quand on va voir le lever du soleil.
Donc là on est en train de monter dans le pierrier. Donc on va se caler là-haut, sur le caillou qui est là, le rocher. Et donc là on peut admirer un peu plus la verticalité. Donc là, mes pieds, ça donne un ordre d'idée. Avec la première petite retenue, qui est bien basse cette année, parce que avec le mois de juillet qu'on a eu, on n'a pas eu du tout d'eau, donc ça a bien vendu. Donc là le pierrier. On entendait les marmottes tout à l'heure, je sais pas si j'aurai l'occasion de vous les montrer. Et là on est garni parce qu'en plus on n'a pas de vent, on est bien protégé. Enfin c'est vraiment super quoi. Ça y est, donc là on est posé sur les cailloux du pierrier pour attendre le lever du jour qui devrait arriver par là-bas. Donc bon, là on attend et tranquillement. Et quand le jour il va se lever après, donc on va sûrement redescendre tranquillou au lac. On devrait manger en bas à midi et puis après redescendre en tout début d'après-midi. Et là, on peut voir le soleil se lever, là ça commence à être magnifique. On a la crête qui s'est toute dégagée, donc nous, il y a encore une quinzaine de minutes, on était là, à flanc de cette falaise. Je sais pas si vous voyez là, mais enfin bon, c'était vraiment ultra raide. Et là, bah, on est revenu sur notre petit spot. Avec notre caillou là, on va reboire un petit café, attendre que Joe et Steph il est juste à côté. On a fait un contrôle à montre avec le lever du jour. Et puis bah après on va redescendre au lac pour profiter de la fin de la matinée. Et puis on va sûrement repartir. Donc en montagne, il faut toujours avoir sur soi un sifflet. Donc bon, moi je sais siffler fort avec les doigts, mais quand on sait pas faire, on utilise un sifflet. Bah, ça permet juste de siffler. Là bon, c'est un quechua qui fait boussole et thermomètre, donc on va en profiter justement pour regarder un peu la température. Comme vous voyez là, il fait bientôt 11 degrés, donc ça a dû descendre à 9-10 degrés, à un moment ça a picoté un peu, mais bon, rien de vraiment alarmant. Là on est, le refuge qui est là-bas, que l'on peut voir là en zoom, se situe à 2154 mètres, donc nous on est quelques mètres au-dessus là. Là, je dirais qu'on est à 2003, peut-être même 2004, parce qu'on prend vite de la hauteur. Et voilà, donc maintenant on va sûrement redescendre. Attends, faut que j'arrive à être sérieux. Chevaucheur de cochon, chevaucheur de cochon. Ça y est, on est de nouveau en bas. Pour vous donner un ordre d'idée, le caillou où on était, c'était celui-là. À l'instant. Donc on était juste là. Et on est allé, donc on a traversé ce mamelon. Après on a traversé celui-là. Et en fait on était donc là dans cette falaise. C'est vraiment pas mal quoi. Bon, on vient de se taper notre casse-dalle là, avec du jambon, du boursin et du samouraï. Et là on regarde depuis tout à l'heure, ça mouche de partout sur le lac.
Alors on a les petits verrons qui mouchent au bord et puis un peu plus loin là-bas dans les profondeurs, on a vu quelques bestias qui étaient pas mal jolis. Bon bah manque de peau, on n'a pas pris nos cannes, j'y ai pas pensé, c'est dommage. Sinon on aurait sûrement essayé de faire un petit carton. Bah c'est parti, là on va redescendre. Donc on va retourner à la voiture, Rémi et moi, tranquillou. Donc on a fait péter pour moi le short. Parce que là il commence vraiment à faire chaud. Bon, je vais pas le thermomètre, mais là on a dû bien monter parce qu'on est vraiment à l'aise. Et Rémi il a le short depuis ce matin lui, alors ça va pas changer le problème. Que dire d'autre? On a trouvé une montre, donc je pense que la personne qui l'a perdue devait être dégoûtée, mais du coup ça laisse des détritus, alors on l'a ramené. Et pensez à prendre des bonnes chaussures. Ouais. Bon, voilà, on part avec ces superbes vues. Donc là-bas vous avez la chaîne du Vercors tout au fond. Et là en fait c'est le Connex, c'est là où moi j'habite. On peut voir ma commune d'ici. Avec ici Beauregard, voilà, je vais y arriver. Et ici la Pérouse, les deux sommets que je vous ai présentés. Et en face une station de ski. Avec la matinée, il y a de plus en plus de gens qui marchent. Là-haut, en haut de la crête, on peut voir d'autres randonneurs. Tout doux. Et pour le moment, je suis avec mon rem. Pourquoi là-bas? Bon, ça y est, on vient de passer les fesses là, on est de retour dans les lacets, presque à la fin des lacets déjà. Et après bon, on va rattaquer la descente dans la forêt. Et bon, du coup là maintenant il fait jour, donc c'est quand même plus agréable, on voit où on met les pieds. Parce que ce matin on est monté à la frontale, c'était pas pareil. Nous voilà retournés à 1940 mètres, à la patte au Y quoi, pas de doigt, au Y. Donc là maintenant on va redescendre. Donc là ça descend droit dans le peinture. Et après on va atterrir dans les sapins. Après bon ça va être rapide mais en fait c'est super intense pour les cuisses et pour les articulations parce que c'est de la descente raide. Et là où servent bien les brodequins, c'est qu'ils évitent à la plante du pied d'aller taper au fond. Bon même si ça tape un peu mais c'est quand même plus rigide. Donc on peut mieux se rendre compte là de la descente. Donc Rémi il est juste 5 mètres en dessous de moi. Et on voit vraiment que je suis au-dessus. Et là il y a une sacrée descente, on peut voir le sentier là-bas. Donc c'est vraiment raide et c'est pour ça que ce matin quand on a attaqué ça nous a fait bien du mal. Comme à chaque fois que je monte ici. Et nous voici dans les bois, donc la vidéo va pas tarder à se terminer. Là on est sur la toute fin. Avec mon petit Rémi là. Donc bon là c'est les derniers mètres et après on va rentrer peinard à la voiture. Et petit cadeau de la nature, juste en redescendant, il y a plein de petits pieds de myrtille. On peut admirer ici. Donc on va en ramasser 2-3. Et puis on va manger ça tranquille. Ça y est, on est arrivé à la fin de la rando là. Donc il y a le panneau là avec l'indicatif et tout. Donc on va pouvoir voir l'altitude à laquelle on est parti. Et là Rémi vient de se faire une belle ampoule apparemment qui vient de claquer. Donc voilà pourquoi on vous a dit de penser à vos chaussures. Parce que là il est ravi. Bon allez, on va aller voir l'altitude. C'est pas mal, 1750. Voilà, les Fontenettes, 1750 mètres.
Et donc nous on a pris le lac du Broufier à 2,4 km. Alors 2,4 km, c'est 2,4 km, on se demande par qui ça a été mesuré quand même. Mais bon, ils annoncent 1h15 de marche, nous on a mis à peine moins d'une heure, donc bon, c'était pas mal. Bon bah voilà, du coup là on vient de finir la randonnée de ce matin, hein. Donc il est 11h30, ce matin on est parti en gros à 5h moins le quart. Donc on a eu beaucoup de beaux paysages, un super beau temps. Bon bah dommage, comme on disait tout à l'heure, on a oublié de prendre les cannes à pêche, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment une belle vue sur le lac et il y avait des jolis coups à faire à la mouche ce matin. Mais bon, on pensera pour le prochain coup. Donc voilà. Ouais, bah pour ma part, j'ai vraiment adoré. J'ai pu tester un peu parce que là, ça fait 1 an que je me suis remis au sport, donc ça m'a vraiment changé la vie. C'était vraiment presque facile ce matin. Que dire d'autre? Bah, le petit casse-dalle là-haut à 10h était pas mal du tout. Elle a fait du bien. Le pierrier, c'était pas évident. En plus, on est monté nous à ras des falaises là, donc c'est quand même, faut faire attention, c'est quand même dangereux. Que dire d'autre? Bah, super journée avec mon beauf, vraiment tip top. Ouais, super journée et à refaire. Voilà. Donc à bientôt sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Et ciao, bye bye.